Aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme d'un processus extrêmement important dans la marche de l'histoire des peuples de l'humanité. Nous avons aujourd'hui ensemble clôturé la résolution portant création du Forum permanent des personnes d'ascendance africaine. Une étape, mais une étape importante. Je voudrais d'abord remercier tous les États, toutes les organisations et toutes les personnes qui nous ont accompagnés, qui nous ont alimentés en idées, en réflexions pendant tout ce long processus. Monsieur le Président, cette résolution et les modalités qui y sont apposées constituent non seulement un équilibre délicat issu des réflexions et discussions avec les États membres, mais également une opportunité unique pour matérialiser une décision prise par consensus dans la résolution 69/16 du 18 novembre 2014 sur le programme d'activité de la décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine, à un moment où l'on commémore sa 7e année et sa révision de moyen terme, aussi bien que le 20e anniversaire de la déclaration et plateforme d'action de Durban. Le temps est plus que jamais venu pour ce forum permanent. En notre capacité de co-facilitateur, les missions du Costa Rica et du Tchad se sont engagées dès le début à conduire un processus ouvert, inclusif et transparent parce que, conscient des sensibilités politiques autour du processus et convaincu de pouvoir tirer parti des éléments constitutifs du forum et des consultations conduites entre 2014 et 2019 auprès des États, de la société civile et aussi des autres parties prenantes. Et c'est dans le souci de rester le plus fidèle au mandat accordé par l'Assemblée générale que tout ceci a été fait. C'est ainsi que pendant 4 mois, nos deux pays ont insisté à mener une conversation ouverte et approfondie, tout d'abord à travers des dialogues avec les groupes régionaux pour la présentation des objectifs et la prise de note des priorités des différents groupes et délégations. Deuxièmement, des consultations ouvertes conduites avec la participation des États membres et la société civile, particulièrement les organisations des personnes d'ascendance africaine qui ont été invitées à partager leurs propositions et visions du forum à un stade encore initial du processus. Et finalement, les négociations intergouvernementales auxquelles nous avons attaché une importance particulière afin de prendre en compte toutes les positions et balancer les différents intérêts des États membres d'un point de vue ouvert, inclusif et transparent. Monsieur le Président, nous ne nous sommes pas abstenus de puiser dans l'expérience des Nations Unies et de ces mécanismes existants pour trouver inspiration face à la création d'un nouveau forum, que ce soit le Forum permanent des peuples autochtones, les mécanismes de suivi de Durban et autres forums dynamiques supportés par nos États membres. Avec la résolution qui a été présentée et adoptée aujourd'hui, nous sommes partis pour un forum qui va se constituer comme une composante importante et novatrice de l'architecture des Nations Unies contre le racisme, contre la discrimination raciale, contre la xénophobie et toutes les formes connexes d'intolérance et de discrimination. Cette résolution A75/L119 n'est autre que le fruit de maintes discussions engagées par les États, de calibrage de visions parfois divergentes en termes d'attente pour le forum permanent et de l'engagement des co-facilitateurs à briser les différences et mener vers un point de convergence où tous les pays et tous les groupes des pays se retrouvent dans un esprit de consensus et de bonne foi. Jusqu'au dernier moment de la négociation, nous avons été à l'écoute et à disposition de travailler avec toutes les délégations, adressant diverses préoccupations et prêts à faire les modifications nécessaires, parfois d'une extrême sensibilité, afin que les délégations rejoignent le consensus. Monsieur le Président, c'est le lieu vraiment de reconnaître et de saluer le rôle joué par les Nations Unies, notre institution, ainsi que la commission aux droits de l'homme à Genève, qui n'ont vraiment pas ménagé leurs efforts sur le plan qu'ils ont joué en termes de catalyseurs pour favoriser un changement transformateur en termes de progression des droits humains des personnes d'ascendance africaine.
Nos pays saluent le leadership et l'engagement du secrétaire général et de la haute commissaire aux droits de l'homme pour le bien-être, pour la bataille pour le bien-être et le développement durable et inclusif des populations d'ascendance africaine et dans la lutte antiraciste de manière globale. Le forum permanent servira certainement de plateforme pour générer de nouvelles idées sur la façon de renverser les injustices connues par les personnes d'ascendance africaine à travers le monde et qui demeurent malheureusement depuis trop longtemps. Monsieur le Président, voici donc un moment important de l'histoire qui va nous faire avancer et qui va nous faire avancer dans le sens du respect des droits des personnes d'ascendance africaine et qui donc sont des droits humains. Et les solutions à leurs demandes et les défis irrelatifs doivent aussi être axés sur la recherche des droits humains. L'impact du Covid-19 sur les minorités raciales et ethniques, y compris les personnes d'ascendance africaine, et le mouvement mondial contre le racisme l'ont clairement montré. Nous devons renforcer la réponse des droits humains à la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui est associée. Avec donc ce nouveau forum, la communauté internationale pourra réaffirmer le rôle essentiel joué par la société civile et les communautés concernées dans ce cas précis, donc les personnes d'ascendance africaine, dans l'analyse des problèmes auxquels ils font face et dans les réponses que les États mettent en place. Et c'est pour cette raison, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir participé à cette marche de l'histoire, Costa Rica, Tchad, certes, mais toutes les délégations, tous les États qui ont pris part à cette intéressante et vraiment exaltante discussion, et nous sommes aujourd'hui en mesure de dire que la sagesse a pris le dessus, le consensus a pris le dessus, et nous profitons de cette occasion pour remercier toutes et tous ceux qui ont contribué à cet exercice extraordinaire dans la marche de l'humanité. Je vous remercie.